Shalom Ouvracha les amis, bienvenue à tous sur la chaîne Yavot Shabbat Kodesh. Première halakha, aurais-je le droit de sortir avec des boutons de manchette durant Shabbat? Alors, la réponse est qu'il est permis de sortir avec des boutons de manchette. Les boutons de manchette faisant partie intégrante du vêtement, il sera permis de sortir avec et on ne craint pas de les retirer dans la rue une fois sortis. La même chose, une broche sur un chemisier ou un pins, quand c'est bien attaché, il n'y a aucun problème, on peut sortir avec. Ce sont des accessoires qui font partie intégrante, une fois qu'ils sont attachés, ils font partie intégrante du vêtement. Ou même, par exemple, des semelles pour ajuster la taille de la chaussure à mon pied. Donc tous ces genres d'accessoires sont permis, on pourra sortir sans aucun problème. Deuxième halakha, cela concerne la bougie de la Havdalah. Alors on a l'habitude de prendre la bougie de la Havdalah avec une forme tressée et 2 mèches, voire 4 mèches qui sortent au bout de la bougie. Alors pour cela, il y a 2-3 raisons, il y a plusieurs raisons en vérité. Je vais vous en donner quelques-unes. Première raison, à la sortie du premier Shabbat de la création, Adam Rishon a pris 2 pierres et les a frottées l'une contre l'autre et a produit du feu. Alors 2 pierres, c'est pour ça qu'on met 2 mèches. Il y a aussi une raison, c'est que lorsque l'on va faire la bracha Boré Meoré Aesh, le mot Meoré qui veut dire les lueurs est au pluriel, donc il faut au minimum 2 mèches. Boré Meoré Aesh qui crée les lueurs du feu. Et donc c'est pour cela qu'on a l'habitude de prendre une bougie en forme de torche, de avouka, qu'on appelle dans l'halakha, et qu'on allume ce genre de bougie. Maintenant, si je n'ai pas de bougie tressée, je pourrais utiliser 2 allumettes. 2 allumettes, dans la même idée, 2 allumettes pour faire 2 mèches, 2 lueurs, pour aller avec la bracha Boré Meoré Aesh. Sinon, je pourrais, en cas de force majeure, si vraiment je n'ai pas d'autre solution, prendre une bougie avec une mèche sans aucun problème et je serai quitte de la mitzvah de la bougie de la Havdalah. Maintenant, si je suis un peu éloigné de la flamme, je ne la vois même pas, j'ai entendu juste la bracha mais je ne la vois pas, je serai quand même quitte. Ou la même chose, je vois la flamme mais je ne m'approche pas pour mettre mes mains près de la flamme pour y voir dans les ongles le reflet de la flamme. Je serai quand même quitte, même si je ne fais pas ce geste-là. Et il faut surtout, lorsque j'allume une bougie de la Havdalah, que ce soit une bougie réservée à la Havdalah. Je ne vais pas prendre, par exemple, une bougie allumée en l'honneur de l'Aïloula d'un tzaddik ou de la Askara d'un être proche qui a disparu. Je devrais allumer une bougie spéciale dans l'intention de me rendre quitte de la mitzvah de la kat, de ner de la Havdalah. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom ou Mevorach.